Bonjour à tous et à tous, c'est Martin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de comprendre comment fonctionne la forme directe du théorème de Thalès. C'est parti. Tout d'abord, commençons par déterminer dans quel cas on va utiliser le théorème de Thalès. On utilise le théorème de Thalès lorsqu'on a deux triangles, on connaît 3 des longueurs et on cherche la quatrième. Ou alors, on utilise le théorème de Thalès quand on veut essayer de déterminer si deux droites sont parallèles ou non. Mais pour savoir ça, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'intéressera à la réciproque du théorème de Thalès. Pour l'utilisation du théorème de Thalès, il existe deux dispositions possibles. La configuration triangle, où deux triangles sont emboîtés l'un dans l'autre, et la configuration papillon, où ce sont deux droites parallèles reliées par deux autres droites qui forment deux triangles. On va les nommer pareil pour que ce soit plus simple pour la suite. Donc, ici le point A et ici le point A, ici le point B et ici le point D, ici le point C et ici le point E. On va faire pareil de l'autre côté avec ici le point B, ici le point C, ici le point D, ici le point E. Donc, comme je vous ai dit, on a deux triangles dans ces deux configurations. Ici le triangle ABC qu'on retrouve également à droite et envers le triangle ADE qu'on retrouve également juste ici. Quand je vous ai parlé de droites parallèles, les droites parallèles sont les droites BC et DE, et ici également les droites BC et DE. On va maintenant s'intéresser au développement pour comment trouver une quatrième longueur lorsqu'on a une configuration comme celle-ci. La première étape de votre développement consistera, comme pour le théorème de Pythagore, à établir ce que vous savez. Donc, on sait que deux points, et en l'occurrence, ici on sait que les droites BC et DE sont parallèles. Donc on sait que BC est parallèle à DE. Donc pour ceux qui s'en rappellent pas, le signe comme ça veut dire que les droites sont parallèles. Et ensuite on peut également remarquer que les points sont alignés dans un certain ordre, donc que les points ABD et les points ACE sont alignés, et à droite les points sont alignés comme à gauche dans le même ordre, BAD et CAE. Donc on va marquer les points AB et D et ACE sont alignés dans le même ordre. Juste petit point à remarquer que les points A, B et D sont alignés, c'est le cas également à droite, sauf que ce sera dans un autre ordre, puisque c'est les points B, A et D. On va pas l'écrire, mais c'est juste à retenir. Que le point A ne sera pas au début, si vous dites qu'ils sont alignés dans l'ordre, évidemment. Ensuite, dans votre deuxième étape, comme pour le théorème de Pythagore, vous allez indiquer le théorème que vous allez utiliser pour résoudre votre problème. Donc en l'occurrence, d'après le théorème de Thalès, on a. On va maintenant s'intéresser dans la troisième étape du développement au rapport de Thalès. Donc en l'occurrence, je vais vous les écrire et ensuite on les détaillera ensemble. Les rapports sont AB sur AD est égal à AC sur AE est égal à BC sur DE. La première chose à remarquer et qui est très importante, c'est que dans chacune des lignes de fraction, donc on a les deux lignes, c'est un triangle par ligne. On remarque que dans la ligne du haut, c'est le triangle ABC, et dans la ligne du bas, c'est le triangle ADE, triangle que l'on retrouve sur nos schémas de départ. Ça nous fait un lien tout donné pour la deuxième chose, puisque faites attention à toujours mettre dans cet ordre-là, c'est-à-dire de commencer par AB ou AD en haut, mais de continuer à suivre sur le même triangle pour les rapports d'après. Si par exemple, sur le deuxième endroit juste ici, vous inversez, donc en mettant AE sur AC, et bien ça changera totalement la suite du calcul. Donc veillez bien à faire que vous ayez un triangle par ligne. Dans la quatrième étape du développement, on va reprendre exactement la même expression, mais au lieu d'écrire les lettres, on va écrire les mesures des segments en question. Ici, on va dire que le segment AB est égal à 3 cm, le segment AC est égal à 4 cm, le segment AD est égal à 7 cm, et on cherche le segment AE, on veut savoir sa longueur. On va donc remplacer les segments marqués dans l'étape 3 par les mesures que je viens de vous donner. Donc, AB est égal à 3, AD est égal à 7, AC est égal à 4, AE on le cherche donc on le réécrit, et le dernier pour l'instant on s'y intéresse pas parce qu'on ne connaît pas les mesures, donc vous réécrivez les segments en lettres, tout simplement. Donc vous voyez que pareil, ici on a remplacé juste AB par 3, AD par 7 et AC par 4, vous pouvez vérifier en haut, c'est les mêmes mesures, et voilà. Dans la cinquième étape, c'est celle-ci où on va s'intéresser au vrai calcul, puisque c'est dans celle-ci qu'on va faire un produit en croix.
Donc vous pouvez remarquer ici que on a un ensemble de 4 calculs qui peuvent former une croix. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le produit en croix. Et donc les calculs que l'on va effectuer sur ces deux fractions vont être 7 fois 4 divisé par 3. On va l'écrire sur une fraction. Donc 7 fois 4 divisé par 3. Et cela nous donne très exactement 9,3 cm. Donc AE égale 9,3 cm. Donc vous pouvez faire votre phrase de réponse. Le segment AE mesure 9,3 cm. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et je vous invite également à regarder cette vidéo qui s'intéressera à la réciproque du théorème de Thalès, et à vous abonner juste ici pour suivre les prochaines vidéos. Merci à tous, à très bientôt, ciao ciao.